Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je suis Monseigneur Efudebe et je viens dans cette vidéo t'encourager à réfléchir, t'encourager à te poser des questions sur le contenu de ta foi. Déjà, j'espère que tu te portes bien malgré les coups de la vie. Mais quoi qu'il arrive, sois fort et ensemble réfléchissons. Je sais qu'il y a une forme de paix, une forme de réconfort, une forme de calme intérieur dans les choses qui sont faites et dans les choses qui sont dites dans ton église. Mais au fond, est-ce que cela te fait vraiment grandir? Qu'est-ce que cela t'apporte véritablement? Si tu fais attention, tu vas te rendre compte que tout ce que je viens d'évoquer a sur toi l'effet d'une drogue et tu ne peux pas t'en passer. Regarde par exemple, j'ai des amis qui me disent souvent qu'ils ne peuvent pas passer une journée sans prier et qu'à un moment donné, ils sentent à eux comme un vide parce qu'ils n'ont pas encore prié. J'ai même d'autres personnes qui disent souvent qu'ils peuvent passer des heures et des jours à prier et à pleurer devant le Saint-Sacrement. Et pour moi, ce genre de comportement, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème. Car on n'est pas censé aller à l'église pour être réconforté, pour être consolé, mais pour trouver des solutions aux problèmes de tous les jours. Et cela suppose qu'on joue carte sur table. Et c'est là le problème. Parce que la plupart, sinon la majorité des églises et des religions abrahamiques reposent sur des mensonges. Et toi-même, tu le sais, parce que inconsciemment, tu n'écoutes pas tout ce qu'on te dit là-bas lorsque tu vas au marché acheter l'info ou n'importe quelle écorce pour boire alors que tu as le palu. Regarde par exemple comment le Covid-19 vous a mis au sol. Quel exorcisme, quelle prière, quelle imposition des mains a réussi à guérir quelqu'un. Ce n'est pas dans toutes ces églises-là qu'on a dit qu'il faut d'abord fermer les églises, qu'il faut respecter la distanciation sociale. Il faut même plus communier n'importe comment parce qu'en communiant, on peut se faire contaminer. Mais est-ce que ça a un sens? Et même, regarde, un prélat d'un diocèse, d'un des plus riches d'Afrique centrale, n'a pas sorti une prière pour prier contre le coronavirus, mais il a sorti un remède tiré des écorces. Et ce remède est devenu très populaire au point de faire la joie et la fierté du Cameroun. C'est dire qu'il faut purger ces religions et ces églises de tous les mensonges qui s'y trouvent et remettre la vérité au centre de tout. Regarde par exemple toutes les pratiques de sorcellerie qui entrent en jeu lorsque des personnes recherchent dans les groupes où tu milites, les gens recherchent les postes, les nominations et les honneurs des prêtres et des évêques. Peut-être que tu n'es même pas au courant, mais peut-être tu dois le savoir que même pour que des prêtres soient sacrés évêques et choisis par le pape, il y a des guerres et qui entraînent même parfois la mort et des maladies graves de certains prêtres. Tu es sûr que c'est toujours pour le bien de l'Église? Tu es sûr que c'est toujours pour l'Évangile qu'on fait tout ça? Moi, je ne le pense pas. J'ai donc décidé de travailler et de donner et de me donner corps et âme pour t'aider à retrouver Dieu dans ton église et même en dehors s'il le faut. Parce que c'est possible. Mais je ne vais pas te mentir, par l'état actuel des choses, il faut modifier beaucoup de choses. Il faut changer beaucoup de paradigmes. Il faut nettoyer beaucoup de choses et même enlever beaucoup de phrases et de paroles et des actions qui n'ont pas le droit d'être. Tu pourras donc passer de l'ignorance à la vérité, de la foi à la connaissance. C'est une démarche qui semble difficile au début parce que les homélies, les catéchèses, les méditations encouragent les chrétiens à faire confiance aux illuminés et à ne pas trop réfléchir parce qu'en réfléchissant trop, on peut aller en dehors des limites qui sont fixées par Dieu. Je revois encore mon professeur de liturgie et de sacrement, qui est originaire du diocèse de Mbalmayo et qui nous expliquait deux règles importantes pour cheminer dans l'église. Il disait, on fait la théologie étant à genoux et, je le dis d'abord en langue, en enquestenai, c'est-à-dire il faut savoir s'arrêter. Tout cela pour dire qu'il faut éviter de faire tout ce qui est possible de faire pour ne pas traverser les règles édictées et placées par l'Église. Or,
Comment s'approcher d'un Dieu qui, lui, n'a pas de limite en se fixant soi-même des propres limites? C'est pour ça que je dis que cette démarche théologique, cette démarche spirituelle, où il faut s'arrêter de temps en temps, me pose problème. Et toi-même, tu sais que ce que je dis n'est pas faux, parce que je ne suis pas le premier à le penser. Si tu regardes un peu autour de toi, dans tes mouvements, parmi les prêtres que tu connais, les religieuses, les frères, les séminaristes et même les pasteurs, les apôtres et tout le reste dans les églises, il y a des oppositions qui naissent à tout ce qui est dit et fait. Mais quel que soit le lieu où on se trouve, les autorités savent mater rapidement et brutalement toute opposition. Moi qui te parle, j'en ai fait les frais. Et je peux te le dire, les autorités des églises savent encourager leurs turiféraires par des avantages incommensurables, mais ils savent aussi affamer, traiter et même parfois tuer ceux qui s'opposent à leurs paroles. Il faut le savoir. Il suffit même aussi d'arpenter les couloirs des universités catholiques, les couloirs des grands séminaires, des universités et instituts pontificaux pour voir comment sont traités durement tous ceux qui osent penser, tous ceux qui osent contredire les faits et les actions des autorités en place. C'est triste. Alors mon frère, ma soeur, je t'en supplie, n'aie pas peur de réfléchir. La réflexion ne tue pas. Au contraire, elle ouvre à la vérité. Et dans la Bible que tu lis, il y a une parole qui dit « La vérité te libérera ». Cherche donc cette liberté. Que Dieu et tes ancêtres te protègent.